On peut dire que la patience a porté ses fruits. La commune de Bérenthal va bientôt voir son projet d'antenne de téléphonie se concrétiser. Le socle et le pylône de 45 mètres de haut sont actuellement en fabrication. Il aura fallu batailler pendant quelques années pour enfin pouvoir sortir de la zone blanche. Je pense qu'on est maintenant dans la dernière ligne droite de ce projet qu'on a attendu depuis, je dirais, presque très très longtemps, et que dans les 3-4 prochains mois, on devrait quand même en voir vraiment le bout, c'est-à-dire qu'on devrait voir aussi le bout de l'antenne dépasser du Kirchberg où elle sera installée. Au départ, 4 terrains ont été retenus pour accueillir la structure. 2 terrains posaient des problèmes, et celui derrière le cimetière offrait des conditions d'accès compliquées, notamment pour les grues. C'est finalement un habitant de Bérenthal qui a vendu son terrain à la commune pour que le sous-traitant de SFR puisse installer l'antenne sur les hauteurs à l'écart. Voilà, nous sommes donc ici sur le terrain que nous avons acquis auprès d'un de nos administrés pour accueillir par la suite l'antenne. Vous voyez que les branchements électriques sont déjà sur place, les coffrets électriques. L'opérateur a assuré une couverture de 100% en 3G et de 98% en 4G. SFR a également signé un bail et plus de 1 000 € rentrera chaque année pour la commune. Il faudra encore attendre avant la mise en service, annoncée pour le mois de mars. Carton plein pour la 3e tranche du lotissement à Loré-du-Bois de Rohrbach-les-Bitches. Les 17 lots prévus sont partis comme des petits pains en quelques semaines seulement. Plusieurs constructions ont déjà démarré. À 7 200 € l'art, c'est le plus cher du pays de Bitche, mais cela n'a pas empêché les futurs propriétaires d'investir. Le projet a été lancé en 2017, plusieurs centaines de milliers d'euros sont en jeu. Une 4e tranche du lotissement est déjà prévue, preuve du dynamisme de la commune. Stimuler vos énergies, c'est le but de la luxoponcture. Caroline Spelig exerce cette technique à Ilsprich. La luxoponcture fonctionne sur le même principe que l'acupuncture, dans le sens où elle permet de corriger le déséquilibre fonctionnel de certains organes. Mais cette fois, pas d'aiguille. La luxoponcture fonctionne avec un rayonnement infrarouge. Avant de démarrer la première séance, toute une série de questions est posée pour connaître les besoins et les envies du client. Puis vient le temps de la relaxation. C'est une stimulation des points réflexes du corps, alors pour induire un effet relaxant, lutter contre le stress, l'excès de poids, l'insomnie, l'arrêt du tabac, les troubles liés à la ménopause. Et donc ça va jouer sur tout ce qui est hormonal. Cette méthode thérapeutique et indolore permet de rétablir l'équilibre fonctionnel d'un organe. Cela peut concerner le système hormonal, lymphatique ou digestif. C'est un stylet à infrarouge. En fait, je vais stimuler donc des points réflexes. Alors, il y a de l'auriculothérapie. Ensuite, il y a des points d'acupuncture. Donc, on va jouer sur les méridiens d'acupuncture du corps pour réguler toutes les hormones en fait, du corps, tous les organes. La luxoponcture se situe entre la réflexologie et l'acupuncture. Donc l'acupuncture, c'est vraiment des aiguilles, donc il faut vraiment cibler le point, alors que l'appareil, grâce à son faisceau infrarouge, va irradier le point. Donc si on n'est pas pile poil, on va dire, sur le point, ça fonctionne quand même. Selon le type de traitement choisi, il faut en moyenne une séance de luxoponcture par semaine, puis des séances plus espacées en stabilisation. Elles sont possibles à Ilsprich, dans le cabinet de Caroline Spelig. Voilà, c'est terminé. Merci.